le monde angélique en ne regardant que les anges. Et il a dit que s'il demandait à Dieu à cet instant, Dieu lui enverrait là, à ce moment précis, 12 000 légions d'anges. Une légion, c'est combien d'anges? 6 000. 6 000. Imaginez 6 000 fois 12 000 légions d'anges, ce qui représente exactement 72 millions d'anges célestes. C'est un sacré paquet d'anges. On peut imaginer la taille de cette ville. Dis-nous, Rodilson. Pasteur, quand Jésus dit ça, il parle aussi d'un point de vue romain, non? Oui, Car à l'époque, les armées s'organisaient selon la légion romaine. Et à Rome, quand on envoyait une légion, on en envoyait une deuxième en renfort, non? oui, oui. On peut donc encore doubler ce nombre, si c'est pour la compréhension des gens. Regarde ce que le Christ dit, Rodilson. Mes chers amis, c'est un ciel d'un bleu immense qui n'a plus de limite, mon frère. C'est un magnifique spectacle qui s'étend totalement à perte de vue. Maintenant, c'est le Christ lui-même qui prend la parole juste après la chute dramatique de Satan et de ses anges. 33% de tout ce qui se trouvait là-haut dans les cieux est tombé. Après cette chute, Jésus déclare à nouveau, « J'ai encore à ma disposition plus de 12 000 légions d'anges. » Multiplie par 2, 24. Regarde la taille de ce ciel. Et Jésus, pour invoquer la chose, enfin Dieu pour invoquer, c'est écrit dans Ésaïe, il a dit qu'il a mesuré les cieux à l'empan, il a mesuré tout cela avec la paume de sa main. Quelle petite main, vraiment. Quel petit ciel pour qu'il le mesure. C'est un vrai défi. Mais il connaît toute la mesure du ciel. Puis on dirait qu'il voulait nous impressionner davantage. Il a dit, et j'ai pesé avec ma balance les montagnes et les collines de la terre. Quelle petite balance pour qu'il y mette tout ça et le pèse. Alors que mon frère commençait presque à croire, il a dit, et j'ai recueilli entièrement la poussière de la terre et je l'ai mesurée très méticuleusement. Alors, gardez à l'esprit que Dieu dit, je garde le contrôle absolu sur tout ça. Quand j'étais déjà convaincu de sa grandeur, il m'a encore surpris. Il a dit ceci, et je me suis assis sur le cercle de la terre, et je la tiens ici dans la paume de ma main, et si je veux la fermer et ensuite souffler, quelle petite main pour tenir la terre. Alors Dieu parle ici de l'étendue de sa grandeur, de son immense grandeur. Je dis cela pour que les frères et sœurs comprennent l'introduction au cours de bibliologie. Je ne comprends pas, Rodilson et les autres, comment une institution théologique peut débuter sans la bibliologie, parce que c'est ce qui nous oriente. Maintenant, réfléchissez avec moi au verset 2 et du passage du verset 1 au verset 2 de la Genèse. Il y a ce qu'on appelle une période d'intercalation, une période obscure. On ignore ce qui s'est passé entre le premier verset de la Genèse et le verset 2 de la Genèse. Il y a donc eu des années avant que ne soit écrit le verset 2. C'est pourquoi nous appelons cela la période d'intercalation. Aucun théologien n'est capable de dire combien d'années se sont écoulées entre le verset 1 et le verset 2. Ainsi, ce verset 1 traite de la création et le verset 2 traite du chaos. Alors, ici, au verset 2, il est dit ceci, « Et la terre était désolée et vide. » Tout le monde, faites bien attention maintenant. Écoutez bien. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Cette expression est également une expression erronée. Ici, je vous invite à vous procurer une Bible catholique, car ce sont eux qui détiennent la Bible la plus proche de l'original en main. Ce sont eux. Parce que l'expression correcte de Genèse 2, enfin Genèse 1, verset 2, n'est pas celle-ci.
et la terre était désolée, ou la terre était vide. Ce n'est pas ça. Qui possède une version proche de l'original, s'il vous plaît? Qui peut lire? Qui peut lire? Qui a une Bible catholique? Personne n'en a? Ce qui se rapproche beaucoup de l'original aussi, Pasteur, c'est la Bible française. Elle s'en rapproche un peu. Qui peut lire une version française et traduire? Qui le peut? C'est à vous, Rodilson. Je l'ai ici, je vais l'ouvrir. C'est le premier verset, n'est-ce pas? Oui, c'est le 2. Au 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était rien d'autre que le chaos et le vide. Une obscurité profonde régnait à la surface de l'abîme, et le souffle divin du Seigneur planait au-dessus de l'immensité des eaux. D'accord. Qui a une autre Bible avec une version différente? On va voir qu'une version très populaire dit ceci. La terre était. La version la plus proche de l'original nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre devint, ou la terre était. Les termes devint et étaient. D'accord? Désolé. La terre était alors totalement désolée et vide. Cette Bible que nous avons ici même, celle qu'on vous a donnée, dit « Et la terre était désolée ». Dans la version originale du texte, il est écrit « La terre devint ». C'est quelle version, pasteur? La version que vous avez en main, cette Bible d'études, dit ceci. Et la terre était désolée et vide. Elle était désolée et vide. Autrement dit, traduisons cela. Il n'y avait personne sur terre. Elle s'est retrouvée sans habitants. Pasteur, alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si Adam et Ève, N'existait pas encore? Pas encore, n'est-ce pas? alors qui étaient ces habitants de cette terre? C'est un problème? Alors, Dans la mienne à moi, dis-nous, Rodilson. Laisse-moi ouvrir le micro. non, pasteur, c'est le frère. Le frère va parler pour compléter, mais j'ai eu une révélation. Alors je me suis emballé, c'est beaucoup de choses. Parle alors, Claudio. Comme ça, pasteur? Vous alliez dire quelque chose. Non, non, j'ai juste dit, eh bien, ça, je ne suis pas, Alors, dis-nous tout, Rodilson. à moins qu'il ne s'agisse de ces anges descendus du ciel, n'est-ce pas? Sœur Tania a levé la main ici. Tania. Comme l'a dit le pasteur Claudio, je pensais aussi aux anges, aux chérubins et aux archanges. D'accord? Parce que ce combat qu'il y a eu là-haut, n'était-ce pas avant l'éternité? Avant le début de tout? Non, cette dispute là-haut a déjà eu lieu sur la terre originelle qui existait déjà. Sur cette terre originelle. Les cieux existaient déjà, les mondes avaient déjà été façonnés, la terre originelle existait. Lors de cette chute tragique, cette terre originelle est alors devenue un chaos total. C'est donc la troisième terre, ou enfin la deuxième terre. La toute première terre, qui est cette terre originelle, lorsque Satan chute avec 33% des anges, il fait alors sombrer cette terre. Elle est désolée. Alors, une fois qu'elle a sombré, c'est devenu le chaos. Elle devint désolée. Qui étaient ses habitants pour rendre cette terre ainsi? Il n'y a plus personne dessus. Les anges déchus qui sont tombés avec Satan. Pardon? Les anges qui sont tombés du ciel aux côtés de Lucifer avec le diable ou avec Satan lui-même. Oui, mais je veux savoir qui l'habitait quand il est tombé. Si je vous renvoie à la Genèse, à Isaïe,
Nous pouvons lire dans Ésaïe 45, 18 que le Seigneur n'a pas fait la terre pour qu'elle soit vide, mais que Dieu l'a façonnée pour être habitée. Alors, qui l'habitait? Mais tout au début du cours, le pasteur a dit que la Bible, et plus précisément la Genèse, normalement ce n'est pas le premier, mais plutôt Job, Oui, le livre de Job. mais par ordre chronologique, il traite de la création. Le commencement est dans la Genèse. C'est pourquoi il suit l'ordre chronologique. L'ordre idéal serait Job, mais par ordre chronologique, traitant de la création, c'est le premier livre. Alors, ce qui est en débat maintenant, c'est qu'Ésaïe 45, 18, Dieu a dit ceci: je n'ai pas fait la terre pour qu'elle soit vide, mais je l'ai faite pour qu'elle soit habitée. Attention, le lieu d'habitation des anges n'est pas sur terre. Le lieu d'habitation des anges est dans les cieux. Alors, qui étaient ces habitants de la terre? C'est un mystère. Allez, Rodilson allait parler tout à l'heure et tu t'es défilé. J'allais dire la même chose. L'idée que j'ai eue était la même que celle des frères. C'étaient les anges qui étaient déchus et Dieu les avait séparés dans l'abîme pour que nous puissions être créés. D'accord. Écoutez, les habitants de la terre étaient les anges avant la chute. Ils ne vivaient pas ici, mais ils descendaient pour répéter ici-bas. Et le chérubin oint, le texte dit qu'il marchait sur des pierres de feu. Alors lui, ici-bas, il s'habillait. Les amis, le pire dans tout ça, j'arrive, Juliana. Il faut que vous sachiez que cet ancien camarade de classe, il est même devenu vendeur. Il prenait ces magnifiques pierres précieuses qu'il avait cousues sur ses propres vêtements et il a entrepris de commencer à les commercialiser, à les proposer à la vente. Les amis, quand vous lisez le texte de la Bible, lisez-le en faisant une véritable expertise du texte. Je suis passionné par la Bible. Je ne lis la Bible qu'en débattant avec elle. Alors, Isaïe 14, 13, avant Madame Juliana, lisons ensemble dans le livre d'Isaïe, au chapitre 14, les versets 13 et 14. Isaïe 14, 13 et 14. Ceux qui ont la Bible en main, si vous voulez lire, d'accord? Lisons. 14, 13 et 14. Il est dit ceci: je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme, parlant de la chute. Au verset numéro 10, il est écrit ceci: tous prennent la parole pour te dire ceci. Toi aussi, tu es désormais sans force, tout comme nous. Oh, tu es devenu semblable à nous. Verset 11, toute ta magnificence est désormais descendue dans le séjour des morts, accompagnée par le son de tes luttes et de tes harpes. Sous toi s'étend maintenant une couche de verre, et les vers sont devenus ta seule couverture. Te voilà tombé du haut du ciel, ô astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu lourdement à terre, toi qui jadis étais le vainqueur de toutes les nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je serai semblable au Très-Haut, etc., etc. Quand vous allez dans le livre d'Ézéchiel, vous découvrirez en lisant Ézéchiel que ce petit gars-là, en réalité, il faisait beaucoup de commerce. Tout ceci fait référence à un roi, bien entendu, n'est-ce pas? Mais cela nous renvoie également en arrière-plan, directement vers la figure sombre de Satan. Alors, cette terre était une demeure. Il descendait sans cesse, s'exerçait avec ardeur, remontait ensuite, et lui, ce chérubin, oint de Dieu, il négociait tout ce qu'il y avait ici-bas. Alors, maintenant qu'il est devenu corrompu, il se retrouve expulsé de là-haut pour toujours, et il emmène 33% des anges avec lui.
Et ces anges, dans le Nouveau Testament, il est dit qu'ils sont désormais des trônes, des principautés, des puissances, des dominateurs de ce monde et des esprits angéliques. Il existe maintenant ces différentes catégories. Après être tombés ici, ils se sont répartis en groupes. Les anges déchus, les trônes, les principautés, les puissances souveraines et les dominateurs obscurs de ce monde. Vous aurez l'opportunité d'explorer tout cela en profondeur lorsque nous aborderons le sujet passionnant de la démonologie, cette science rigoureuse qui se consacre à l'étude des démons et de leurs influences. Mon Dieu, c'est fort, n'est-ce pas, pasteur? Ces divisions. Oui, c'est un sujet de notre licence, la démonologie, la science spécifique qui étudie les démons. Vous verrez également tout cela quand nous arriverons à l'angélologie et non pas l'angiologie. L'angiologie est un domaine de la médecine. L'angélologie, la science qui étudie les anges. Alors nous verrons maintenant les principautés, les puissances, les dominateurs de ce monde. Alors, pour réprimander ces différentes classes démoniaques, nous devons absolument savoir comment nous défendre. Comment réprimander efficacement et bien connaître tout cela. Parce que sinon, le combat est rude et vous frappez toute la journée. Et vous ne pouvez pas chasser le démon de quelqu'un car vous devez parfois connaître les stratégies que Satan utilise pour occuper le corps de certaines personnes. Alors, avant mon intervention, il y a Tania, puis après Tania, Fernando. S'il vous plaît, chère sœur Tania, lorsque vous serez prête, vous pouvez poser votre question à présent. Où es-tu, Tania? Nous t'écoutons, prends ton temps. Pasteur, je crois que c'était Juliana. C'était Juliana, non? Et Juliana. C'est Juliana. Sœur Juliana. Oui, bien sûr. Oui, je comprends, pasteur. Alors dites-moi dans ce cas précis, est-ce que Dieu a créé la terre d'abord pour ses anges? Oui, c'était l'habitation des anges. D'accord, c'était juste ça. Ils descendaient régulièrement ici, ils répétaient sans cesse, préparaient absolument tout et puis ils remontaient. C'était pour faire une présentation solennelle à Dieu, là-haut, au ciel. Nous allons vous montrer cela point par point pour que vous puissiez voir. Sachez que Dieu n'a pas créé la terre uniquement pour nous. Alors, c'est précisément pour cette raison que lorsqu'il y a eu cette grande guerre au ciel, qu'ils ont été chassés et sont venus ici-bas, et que Dieu a ensuite créé l'humanité. Et même si les hommes ont péché, c'est pour cela qu'il éprouve tant de haine profonde envers l'espèce humaine. Parce qu'à la base, elle a été créée spécialement pour eux. C'est tout à fait exact. Et maintenant, ce qui est vraiment très intéressant à noter, ma sœur Juliana, c'est que même si Dieu a créé la troisième terre, ces individus-là restent encore ici-bas sur notre terre. Et ils ont encore des pouvoirs ici-bas. C'est tellement fort que quand nous aborderons la Christologie, la science qui étudie la personne du Christ, nous verrons un tel combat. J'ai peur quand je vois certains croyants chanter certains trucs, Claudio. Satan est sous mes pieds. Ah, ça, je l'ai toujours appris depuis le début de ma foi, pasteur. C'est ça, notre pasteur nous enseignait beaucoup à ce sujet, qu'on ne devait pas jouer avec ces forces maléfiques. Écrase le diable, écrase-lui la tête, et ainsi de suite. Il y a vraiment tellement de choses à voir. Ces frères ne réalisent pas la force immense qu'ils possèdent en eux. Exactement. Au point, mes amis, quand je vous parle du Christ et que j'évoque le récit de Matthieu au chapitre 4, le Christ passe alors 40 jours et 40 nuits sur la montagne à prier et à jeûner intensément. Et quand le Christ descend, le gaillard l'attend en bas, au pied de la montagne. Bien qu'il ne soit pas omniscient, il savait que le Christ descendait affamé et il va lui proposer de la nourriture. Et puis, il y a quelque chose de vraiment puissant dans ce texte. La Bible nous dit qu'il s'adresse enfin au Christ. Il conduit alors le Seigneur sur le pinacle du temple. Et le texte est catégorique et précis quand il dit qu'il a transporté le Christ
C'est ce que j'allais vous dire à l'instant, qu'il l'a transporté, n'est-ce pas? Sur le pinacle du temple. Mes chers amis, transporter, c'est prendre quelqu'un et hop, l'emmener très loin, l'emmener. Le Christ aurait pu dire, tu ne m'emmèneras pas. Mais l'expression biblique nous dit ceci. Et le Seigneur Jésus-Christ se laissa conduire par le diable. Alors, le tentateur a transporté le Christ sur le pinacle du temple. Et une fois arrivé tout en haut, il a dit au Christ, « Regarde attentivement tout ce qui nous entoure. Je te donnerai tous ces royaumes si tu acceptes de te prosterner humblement devant moi pour m'adorer. » Remarquez bien qu'il ose dire à Dieu que tout ce qu'il y avait ici-bas appartenait en réalité à qui? À lui. Pour souligner cela, un texte affirme que des cieux vers le bas, Satan fait tomber le feu du ciel et il s'abat violemment sur le sol. Donc Dieu ne lui a pas retiré ses pouvoirs. Il conserve un grand pouvoir. Et il y a des gens qui, juste parce qu'ils ont la Bible à la main, portent de la jupe longue, ses vêtements, j'en parlais hier à l'église, les gens ont un sentiment de sainteté. À l'extérieur, l'apparence est belle, mais l'intérieur est pourri. C'est pourquoi l'expression biblique dit que le Christ ou Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde l'intérieur, ce qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de gens pourris et c'est une affaire bien compliquée. Les gens vivent un processus de ritualisme dans l'Église et ce ritualisme vécu dans l'Église aujourd'hui comme un label de sainteté, les gens voient ça comme quelque chose de merveilleux. C'est beau. On voit quelqu'un avec un beau costume, avec de beaux vêtements. L'apparence est celle en fait d'un homme et d'une femme de Dieu. Mais l'intérieur est pourri. J'aimerais, si possible, que vous me lisiez un texte qui m'interpelle quand je vois ce texte biblique. Ça m'interpelle vraiment. Nous allons lire ensemble le texte de Matthieu au chapitre 7 et les versets allant du 8 jusqu'au 13. Vous remarquerez ici que le Christ adopte une approche et qu'il va maintenant nous montrer une grande diversité de valeurs, tout en s'opposant aux traditions humaines. Le Christ va aborder la question des traditions et le Christ va également parler de l'importance des règles cérémonielles. Le Christ va parler de coutumes. Le Christ va parler de culture. Le Christ va parler de commandements que les hommes suivent dans ces pratiques de tradition humaine. Il s'oppose aux commandements bibliques qui sont au-dessus des traditions. Et le Christ a dit ceci, la tradition que ces hommes suivent vient annuler la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, on ne peut plus faire ceci, on ne peut plus faire cela, c'est un péché, c'est un péché. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Et les gens ont peur du pasteur parce que s'ils sont en short et que le pasteur arrive chez eux, ils courent mettre un pantalon. Si la sœur est en short et que le pasteur arrive, elle court mettre une jupe. Pourquoi? Parce que c'est devenu de la peur du pasteur et non de la crainte de la parole. Car pour celui qui craint la parole, peu importe que le pasteur soit là ou absent, la crainte est le début de la sagesse. Dieu lui dira ce qui est permis ou non. Il ne vivra pas une vie d'apparence, mais celle d'un homme guéri de l'intérieur. Car la Bible dit que ce qui tue n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort. Beaucoup sont pourris intérieurement malgré une apparence correcte. Lorsque le Christ écrit aux églises, il s'exprime auprès de l'une d'entre elles en ces termes. Vous avez l'apparence d'être vivant, mais en réalité, vous êtes mort. Vous voyez donc bien qu'il y a beaucoup de choses dans ce sens. C'est dans Marc 8, au verset 7, Jésus précise en outre que ces traditions annulent la sainte parole de Dieu. Elles empêchent une véritable adoration. Si vous regardez maintenant, mes frères, Paul écrit à l'église de Colosse dans Colossiens chapitre 2, verset 8 et verset 20 à 23. Paul va parler de l'esclavage et montrer ses règles humaines. Tant de règles dans l'église, beaucoup de règles. C'est une règle pour ceci, une règle pour cela. On ne peut pas chanter dans la chorale car la sœur vit avec quelqu'un sans être mariée civilement.
elle ne peut pas chanter, elle n'a pas d'opportunité, elle ne peut pas faire partie de tel groupe, car le frère n'est pas marié, mais il a des enfants, il vit. J'ignore depuis combien de temps la sœur. Il ne peut pas être baptisé dans les eaux parce qu'il n'est pas marié. Il existe toute une série de règles. Alors, Jésus vient, il baptise du Saint-Esprit. Jésus vient et donne des dons à ces personnes. Et alors, certaines personnes seront un peu surprises en arrivant au ciel de voir que tel frère y est, parce que son extérieur montre quelque chose de si parfait, mais l'intérieur, seule sa femme et ses enfants le connaissent. On cherchera ce petit frère saint au ciel, mais il n'y est pas. Il est en enfer. Et on y trouvera cette personne qu'on n'attendait pas, et elle y sera. Donc, ainsi, l'intérieur se reflète sur l'extérieur, mais l'extérieur ne changera pas l'intérieur. L'extérieur n'est qu'apparence. Maintenant, l'intérieur va changer l'extérieur, car c'est ce que nous appelons le réveil. Et le mot réveil, dans l'original, signifie changement radical de vie. Alors, nous réalisons que ces traditions extrêmement rudes et austères ont fini par prendre totalement le dessus dans l'Église. Ainsi, ces rudiments ont guidé certaines personnes et nous finissons parfois par nous adapter à une fausse apparence de quelqu'un qui semble saint, mais qui est en réalité profondément corrompu et pourri à l'intérieur. Le diable à l'extérieur était l'ange de lumière, à l'intérieur, c'était un type pourri. Qu'est-ce que Dieu fait? Il l'expulse d'ici vers là. Il tombe, mais il emmène du monde avec lui, car ces gens ont un pouvoir de persuasion. Il emmène du monde avec lui. Et cette terre originelle que Dieu avait créée, elle devient maintenant vide. Pourquoi? Parce qu'elle s'enfonce. Quand elle s'enfonce, Satanas tombe ici, et maintenant nous connaissons tous très bien ce lieu. C'est cette terre originelle de nos ancêtres. Et elle devient maintenant une terre totalement chaotique. Et de là, nous réalisons que cette terre maintenant, attendez mes frères, je suis en train de donner un cours ici. Un cours. Cette terre originelle et primitive, elle maintenant, autrefois chaotique, elle commence à s'enfoncer lentement. Quand elle s'enfonce ainsi, les eaux montent progressivement et restent au-dessus de cette terre. Alors, cette terre, ce qui se trouve ici en haut sur la carte, est ce que l'on appelle communément la face de l'abîme. Ici, voyez, la face de l'abîme. La partie supérieure des eaux, la face de l'abîme. Ici, juste en dessous, s'ouvre l'abîme sans fin. Ensuite, un peu plus bas, vient le puits de l'abîme et encore plus bas, le vaste abîme. C'est sur la carte. Laissez-moi. S'agit-il de pasteur? Oui. Excusez-moi. Donc, cela veut dire que cette terre, c'est celle qu'on appelle l'Hadès, le Séol, toutes ces choses-là. On va en parler maintenant. J'y arrive justement. Ici, regardez. Allons-y. Je vais utiliser la carte souvent avec vous, d'accord? Je vais vous la poster. Voilà ce que vous venez de demander. C'est ça. C'est ça, Séol, Hadès. Regardez tout là-haut. Observez cette ligne impressionnante qui coupe la roche, ce que l'on appelle la face de l'abîme. La face de l'abîme. Sous la face de l'abîme, nous avons la sépulture qui correspond généralement aux 6 pieds sous terre où l'on met quelqu'un après sa mort, n'est-ce pas? Sépulture. En hébreu, Kéber. Sépulture, un lieu sombre, d'accord? Ce lieu particulièrement sombre et mystérieux est aussi appelé l'enfer. Regardez attentivement, juste là, vous voyez. Alors ici se trouve le grand jugement final de toutes les nations. C'est ici que se déroule le jugement des nations. Donc ici, c'est le séjour des morts. Le séjour des morts. Alors, nous allons comprendre que dans cet endroit ici, maintenant, les témoins de Jéhovah vont appeler cela l'enfer. Regardez ici où ça se trouve, d'accord? L'enfer, Hadès, Séol. Alors, qu'est-ce que c'est? Le lieu où résident les âmes des défunts non sauvés. Jusqu'à la seconde résurrection,
Ceux qui meurent sans le Christ, n'est-ce pas? sans le Christ. Exactement. D'accord? L'âme des sauvés n'est pas ici dans ce